Bon, du coup on est arrivé à Lille et là on va embarquer dans la voiture d'un mec chelou qu'on ne connaît pas. Bon, bonsoir. Bon bah voilà, nous revoilà chez Optimachine. Je pense que vous connaissez le décor après la première vidéo. Je suis en compagnie de Jean-Michel Optimachine comme avant. La dernière fois, ça n'a pas changé ça. Et du coup j'ai soif, faut que tu montes des machines un peu. On va aller voir tout ça et on part pour 2 jours de formation fraisage. Hein. Avec Christophe que vous connaissez déjà, qui est hyper calé niveau usinage et donc on va fraiser à mort. Allez viens mon poulet, on va aller voir comment ça se passe. Waouh! On va aller te former là-dessus, il y a de la grosse machine, c'est parti. Allez. Oh, ça c'est la mienne. Enfin presque. Ça c'est un routeur, ça commence bien. Il fait combien celui-là en longueur? 2 mètres par 8. 2 mètres par 8. Ha. Un autre truc qu'on m'a présenté quand je suis arrivé ici, c'est un nouveau système OptiVisio qu'ils appellent. Il n'y avait pas ça il y a 2 ans quand j'étais venu. Si je vous dérange pas. T'inquiète. Bonjour. On est aussi susceptible de faire des lives pour des réparations, directement des présentations ou aussi de la formation. C'est possible. Ouais, genre en gros le client il a des questions, il a un actuellement souci. il y a des questions sur les faisabilités au niveau des pièces qu'il va pouvoir faire et ne pas faire avec ce tour là. Peu importe ce que je filme, ça se voit là? C'est ça, comme ça là, tu peux filmer. Oh, qui volage. Enchanté, maître fraiseur. Bon, plus sérieusement, j'ai reçu la MB4. Honnêtement, je ne l'ai pas encore déballée. Elle est encore sur sa palette hein, parce qu'elle fait mine de rien quoi, 350 kg la machine. Du coup, je la connais pas. J'ai la flemme de lire la notice. Hein, je suis comme tout le monde, je pense. Est-ce que tu pourrais me faire un petit tour de la machine avec ses fonctionnalités? Évidemment, je le dis pour ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à sauter 3 minutes. Donc bon, si ça vous intéresse, vous restez. Mais sinon, n'hésitez pas à sauter 3 minutes pour attaquer le vrai usinage. Moi, ça c'est pour moi que je le fais en fait. On va aller voir ça. Alors, je vais vous faire une présentation rapide de la fraiseuse MB4 Optimum. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai choisi un modèle donc avec boîte de vitesse. Personnellement, j'aime pas les varios. C'est pas fait pour mon utilisation. Je veux faire quand même des vraies passes dans de l'acier, travailler des métaux plus durs. Donc les varios c'est bien, mais pour vraiment des petites pièces de modélisme, laiton, aluminium, et après ça casse vite des plaquettes et ça se bloque dedans. Donc ici, on ne pourra pas enclencher tant qu'on n'a pas choisi le mode fraisage, perçage ou alors taraudage. Ici, on a le sens de rotation horaire et ici le sens anti-horaire. Hein. Bon, en général, on travaille toujours avec le sens horaire. Donc ça sera ici. Ici pour sélectionner ses vitesses. Ici, on a le cabestan, donc c'est quand on veut passer en mode perçage. Hein. C'est ce qui va nous aider aussi pour se rapprocher le plus précisément possible quand on va descendre la broche, hein, parce qu'on va pas descendre directement avec la tête ici complète parce que ça fait vraiment, ça va être un peu conséquent et puis c'est moins précis. Donc on se servira d'ici, on viendra bloquer ici. Et après, on peut venir descendre comme ça plus précisément avec le petit vernier gradué ici. Ouais. Voilà, une fois qu'on a bien pris ce truc, on va bien bloquer sa broche pour éviter qu'elle plonge pendant l'usinage. Hein. Donc jamais oublier de bloquer la broche ici. Hein. D'accord ? Pareil, toujours ici pour venir bloquer la table. Hop, ici pour éviter qu'elle bouge hein, pendant l'usinage. D'accord ? Et systématiquement, à chaque fois, je fais une passe en X. Tu vas bloquer le Y et je fais le Z, surtout le Z. Hein. Alors après, ici tu as le mode taraudage. Donc on va aller sélectionner tout de suite sa vitesse. Donc en général, les taraudages, on est sur des petites vitesses, on n'est jamais sur des grandes vitesses hein, parce que ça va assez vite. Et les tarots, ils aiment pas. Ici, tu as la petite molette pour venir régler ta profondeur de taraudage. Donc ici en millimètres. Et ici, les cotes en cote anglaise. Ouais, ça c'est pour les gens bizarres. Bah, c'est ceux qui travaillent en cote anglaise. Hein. Ça peut arriver, mais voilà. J'ai réglé ma butée. Je vais réenclencher. Voilà. Je ne mets pas de vitesse parce qu'en fait, dès que je vais démarrer, que je vais baisser le cabestan, ça va se mettre en route automatiquement. Et quand je vais arriver à ma profondeur, le sens de rotation, il va s'inverser. Putain! Hop, voilà. D'accord? Et comme ça, ça te fait ressortir ton tarot automatiquement. D'accord. Ok. Ça, c'est seulement pour le mode taraudage. Là, tu vas guider ton tarot, il sera bon. Par contre, il me faut un tarot machine, c'est ça? Tarot machine, ouais. Le tarot à main, tu es obligé, tu fais un tour, un quart de tour. Pour enlever le copeau. Pour casser le copeau. Là, les tarots machines, c'est fait exprès, c'est étudié pour justement que ça fasse un seul copeau. Voilà, exactement. Donc si jamais je vais juste faire un bourrage et ça va faire. Bah, tu risques de casser le tarot. C'est pas conseillé, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça des tarots machines. Il faut vraiment utiliser des tarots machines. Bon alors Christophe, c'est quoi le plan? Alors, aujourd'hui, je vais t'apprendre la vie et je vais t'apprendre à devenir fraiseur. Ok, dans ce cas-là, je prends mon petit carnet
J'ai des questions, je te pose des questions. Je pense que c'est des questions que tout le monde, en tant que débutant, c'est des petites questions que vous pouvez vous poser. Donc aujourd'hui, qu'on soit clair, on va parler 100% fraisage. Le tournage, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, que je vous invite d'ailleurs à regarder si jamais ça vous intéresse, si vous êtes plus intéressé par le tournage, ce sera la vidéo d'avant. Donc aujourd'hui, fraisage, on va commencer par un petit rappel. S'il te plaît, Christophe, apprends-moi la vie et explique-moi un petit rappel sur les règles de coupe, les avances, les vitesses. Donc en démarrant sa machine, qu'est-ce qu'on doit respecter pour faire un fraisage correct? Donc là, encore une fois, on va refaire la même chose. On va expliquer un peu la même formule qu'on a utilisée pour les vitesses de rotation pour le tournage. Donc ça sera pratiquement la même formule. Sauf que là, on va se servir, le calcul se fera par rapport à la taille de l'outil. Voilà, donc je vais redonner cette petite formule que tout le monde doit connaître en général. N tours minute, donc ça veut dire le nombre de tours par minute que votre fraise va tourner, égale à la vitesse de coupe multiplié par 1000 divisé par pi fois d. La vitesse de coupe, c'est ce qui est prédéfini par vos carburiers, donc c'est votre fournisseur d'outillage, d'accord? Donc c'est exprimé en mètres minutes, divisé par pi fois d, donc d comme je disais, ça sera le diamètre de la fraise. En atelier, on n'est pas obligé de prendre les chiffres à virgule, donc 3, 14, on peut prendre 3 voilà, pour simplifier. Du coup, qu'on soit clair concrètement sur une machine, vu qu'on a des pignons, on met les pignons et on n'est jamais pile poil sur cette formule. Non. Cette formule, on la calcule pour faire un usinage, mais le but c'est de s'y rapprocher le plus possible. Voilà. Voilà, parce qu'on ne pourra pas être exact. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, cette formule-là, elle est importante, c'est quand on travaille sur des machines numériques, parce que là, on peut vraiment aller mettre le nombre de tours qu'on va trouver. Sur une fraiseuse traditionnelle ou un tour traditionnel, on ne peut pas mettre, sauf si on a un tour vario, mais dès qu'on a une boîte de vitesse, on a une gamme de vitesse et on sera obligé de sélectionner la vitesse qui se rapproche le plus possible. En général, on va prendre toujours la vitesse inférieure que supérieure. C'est comme le soudage, tu mets toujours un peu moins d'ampères que trop, vaut mieux commencer plus bas. Autre petite question sur les avances, à propos des avances, en fraisage, comment ça se passe? Alors, on va dire les avances travail. Donc en fait les avances travail c'est ce qui va être donné encore une fois par le carburier sur les boîtes de plaquettes qu'on va utiliser. Maintenant les 3/4 des fraiseuses traditionnelles, elles n'ont pas d'avance automatique, donc on va tout faire manuellement. Donc l'avance, on n'a pas besoin de calculer en fait, vu que ça sera du travail manuel. Donc voilà, donc là ça sera par rapport au copeaux qu'on va sortir, si on avance plus vite ou pas, voilà, ça sera, là après c'est l'expérience qui fait. C'est au ressenti, à ce qu'on sent dans la main, au bruit qu'on entend, et ce qu'on voit, si ça part en steak, bah forcément on va avancer moins vite. Exactement, c'est que ça. Donc concrètement les avances, elles sont pratiques, il faut les respecter en usinage numérique, parce que là on peut les régler précisément. Voilà. Après en traditionnel c'est faisable aussi. Et quand on a vraiment une boîte d'avance automatique aussi. Voilà. Mais c'est assez rare maintenant les fraiseuses traditionnelles. Il n'y en a plus beaucoup avec des avances automatiques. Ou alors il faut passer sur des gammes professionnelles. Moi je jure que même à 60 ans je ferai du traditionnel. Je serai le vieux le plus démodé de l'univers. J'en fais encore, donc voilà. Question numéro 3, une question à propos des fraises. J'ai vu qu'il y avait des fraises à une dent, des fraises à 2 dents, 3 dents, 4 dents. Pourquoi se prendre la tête? En gros, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quand on va faire de l'ébauche, c'est-à-dire dégrossir et faire du copeau et avoir un bel usinage, c'est-à-dire qu'avec des copeaux qui cassent plus facilement, on va utiliser des fraises avec beaucoup de dents. C'est pour ça qu'on prend des fraises à surfacer, on voit qu'il y a beaucoup de plaquettes pour pouvoir faire casser le copeau plus rapidement. Parce que si on travaille avec deux plaquettes par exemple et qu'on veut faire de l'ébauche, ben, le temps que les plaquettes comme elles sont à l'opposé, le temps qu'elles fassent son chemin, ben, ça va lui demander de faire un gros copeau. Donc quand on fait de l'ébauche, c'est un peu gênant. Quand on fait de la finition, là par contre c'est intéressant pour avoir un meilleur état de surface, on va utiliser par exemple des fraises de dents. Plus on va utiliser de dents, plus ça va faire casser le copeau, plus on pourra rentrer dedans en usinage. En ébauche, on pourra saquer dedans sur nos avances et tout ça, et en vitesse de rotation. Quatrième question, j'ai vu qu'il y a 2 types d'usinage, en opposition et en avalant. Déjà, quelle est la différence entre les deux? Donc il y a 2 types d'usinage comme tu disais, donc en opposition et en avalant. Donc en opposition, ça veut dire qu'on va prendre le sens de rotation et on va avancer dans le sens opposé du sens de rotation. D'accord. En avalant, on va avancer dans le même sens de rotation. D'accord? Avec notre table de travail, elle va avancer dans le même sens pour aller avaler le copeau, pour aller chercher le copeau. Donc c'est ce qu'on va utiliser quand on veut faire vraiment du copeau, en ébauche et tout ça. D'accord? Et plus en opposition pour la finition. Ok, c'est plutôt clair, mais concrètement sur internet j'ai vu pas mal de gens qui disent qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut usiner comme ci, comme ça. J'ai pas bien compris concrètement, est-ce qu'il y a un usinage, un type d'usinage qu'il faut privilégier en fraisage traditionnel, en opposition, en avalant? Comment ça marche en gros? Pourquoi il y en a qui disent qu'il faut pas faire ça, il faut machin? Et on va plus utiliser le travail en avalant en fraisage traditionnel pour éviter justement toutes les contraintes
de déplacement de table et tout ça par rapport au jeu et tout ça, et amener des efforts de coupe sur l'usinage, pendant l'usinage. Donc voilà, donc on va plutôt privilégier le travail en avalant pour avoir de meilleures conditions de coupe et un meilleur rendu sur l'usinage de nos pièces. Donc là, on va commencer à partir sur des vraies pièces. Donc la première usinage classique que j'aimerais apprendre, que tu m'apprennes, ce serait partir d'un brut moche ou d'une pièce cylindrique avec un tronçon, et on va le transformer en pièces, donc en cube, en pièces prismatiques. Donc voilà, est-ce que tu peux me montrer ça s'il te plaît? Ok, bah on va aller sur la machine et je vais te faire voir. Voilà, tout ça. Là, on va voir pour dégaucher l'étau. Oui, d'accord. Donc c'est la priorité. Hein, d'accord. Dégaucher l'étau, donc qu'on soit clair, qu'est-ce que c'est? Alors dégaucher l'étau, on va venir mettre un comparateur sur le mort fixe pour pouvoir venir mettre notre étau parallèle à la table. D'accord, donc c'est important pour pas que quand tu avances ta table, pour pas que ton étau il Pour parte pas que ta de pièce biais. soit désaxée. Il faut que les deux soient de façon référentielle parfaitement. Voilà, parce que si jamais ton parallèle. étau, en exagérant, il est carrément comme ça, comme là il est pas bon là, tu vois, il est Ouais. en biais. Si je mets ma pièce, je serre et que je veux usiner comme ça, eh ben, ma pièce elle sera pas alignée. Donc le but ici c'est qu'on va venir palper le comparateur sur le mort fixe. Parce qu'on sert toujours du mort fixe pour étalonner, pour dégaucher notre étau, hein. On ne va pas prendre le mort mobile, parce que le mort mobile il y a du jeu dedans. Donc on prend toujours le mort fixe, et le but c'est de venir donc mettre l'aiguille du comparateur en pression. Voilà, clac, on prend un 0, voilà à peu près. Je bloque la table, tu vois, ça retraite déjà travailler un petit peu. Ouais. Et là je fais mon déplacement, et je vais regarder le défaut que j'ai. Et là tu vois que tu as Et à un partir- gros putain de défaut. Voilà, 1,5 mm. Donc le but c'est de venir faire Et tu tourner le fais les à la vis, mano. et on va venir prendre la moitié à peu près, déjà pour voir. Voilà, clac. Et je retourne recontrôler. D'accord. On repart toujours à l'opposé, d'accord, donc là c'était juste pour te remettre là. Oui, parce que sinon après tu as tendance à te tromper dans le sens de Ouais, remontation. tu fais n'importe Voilà, quoi. quand tu vas rapporter des défauts encore, tu vas amener plus de défauts. D'accord. D'accord. Donc là tu vas ramener ça, tu vas essayer de le ramener à Bah, 0 ou voilà, à la moitié. là je refais encore la moitié. Et je D'accord, donc retourne- la moitié de. Voilà, et là je défaut. retourne contrôler. Tu vois, là déjà on n'est pas loin de la vérité. Le problème c'est que je vais en gagner. Pourquoi qu'est-ce que tu fais là? Je me remets à 0 pile à chaque fois. À 0 pile à chaque fois? Oui, comme ça je sais de combien le. Mais t'as bloqué la table. Je l'ai bloqué, ouais. Mais donc là tu forces quand même. Je force pas parce que là je bouge que de 3 centièmes. Donc Ouais, comme il y 3 a le jeu fonctionnel, tu as un peu de jeu dans la Ouais, vis. ok. Donc il n'y a pas de contrainte en fait. D'accord. D'accord. Ça Voilà. c'est propre. Là t'es droit. Quand tu vois que ton aiguille elle bouge plus, bah, c'est que t'es bon, c'est que c'est parfait partout. Donc finalement, si je résume, pour dégauchir l'étau, pour le mettre bien parallèle, on fait ça façon ghetto. Tu prends une référence dans un coin et ensuite tu tapotes pour que quand tu arrives à l'autre bout de l'étau, Le but c'est pour que l'aiguille revienne à 0 tout simplement. Donc, Exactement. voilà. Voilà, donc là notre étau est dégauché, on va pouvoir passer à la suite. Donc là on a pris une chute au pif, hein, on va se faire juste un prisme dans une pièce cylindrique, hein, enfin un peu difforme on va dire. Voilà, elle est vachement moche, hein, si on la regarde. un peu jonglé. Elle est sacrée. Ouais, on s'en servait comme support pour frapper, pour emmancher des pièces en fait. Donc ça c'est assez important en fraisage, genre on part d'un brut, un brut qui ressemble à rien, et le but ça sera de créer des faces de référence en fait qui seront exactement parallèles et perpendiculaires entre elles. Donc ici je vais vous expliquer, comme on part sur une face qui est un peu difforme, on va venir serrer un petit bout de cylindre comme ça, on va juste être serré pratiquement sur une arête. D'accord, donc Parce en gros le serrage ça sera une ligne. Voilà, pour avoir un meilleur maintien, parce que si je me serre sur le mort Ouais. plat, je vais juste serrer sur un point, ça veut pas dire que ma pièce elle sera bien serrée. Ouais, donc elle va se barrer, Ouais. elle va te casser les dents. Exactement, voilà. Et là le but c'est de venir plaquer ça, ici. Voilà, donc là normalement ma pièce elle est bien maintenue. Donc là on va monter la fraise à surfacer et on va commencer à faire du copeau. Donc là on a une fraise à surfacer avec des plaquettes rondes. Donc ce qui est bien avec les plaquettes rondes, c'est que dès que tu as tes côtés ils sont usés, Ouais. tu vois, comme là, ici, tu la elle est- tournes un peu. voilà, tu desserres et tu fais un quart de tour à toutes tes plaquettes. Ouais, ok. Et puis hop, tu peux réusiner. Comme ça te permet d'utiliser les plaquettes complètement. Ouais. Quand tu as des plaquettes, ça va être des plaquettes, on va dire pointues ou carrées ou en losange. Tu peux utiliser qu'un seul côté. Ouais. Donc Et tu es après, obligé de faut la changer à chaque fois. retourner. Alors que là, tu as quand même 4 côtés sur la même plaquette, donc c'est quand même intéressant. Et ce qui est bien avec les plaquettes rondes, ça te permet d'absorber beaucoup de chocs ou d'usiner des pièces si c'est de la soudure ou toutes des choses comme ça, parce que ça encaisse bien les chocs en fait. Ça encaisse bien les chocs. Voilà. Plus tu as un rayon important, plus ça va encaisser les chocs. Petit serrage minimum. Pareil, juste un petit coup, pas plus. Voilà. Sinon, Un ça ou sert deux à coups rien. de clé, il n'y a pas besoin de prendre un tube pour aller serrer sa fraise. Hein. Et le but, donc on va pas surfacer avec la totalité de la fraise, Ouais. parce que on va amener de la contrainte sur la broche. Ouais, ok. Donc on va prendre 70%
du diamètre de la fraise. Quand D'accord. je dis 70%, c'est à peu près, voilà, comme là il fait 52, eh ben on va travailler sur 40, à peu près 40. Je serre, parce que je vais travailler que comme ça. Donc j'ai bloqué ma table en Y, ici en dessous. D'accord? Ouais. Voilà. Maintenant on va venir sélectionner une vitesse. Hum. Donc on a une fraise de diamètre 52. Oui. Donc on va 1000 prendre... VC sur pidé. Voilà, exactement. Donc voilà, donc on va se prendre une vitesse. Voilà, bon, on va dire qu'on l'a calculé. Voilà, moi je le travaille par rapport à ce que moi je connais, mon expérience. Ouais. Je m'embête plus trop à calculer les vitesses. Moi je le vois par rapport au copeau que ça va faire. Donc je vais sélectionner 1600 tours sur ma machine. Surtout que c'est de l'aluminium, ça En s'étend. plus, ça- carrément. Juste, je précise l'histoire. Genre là, on n'a pas de carter de protection, c'est pour la Oui. vidéo. Là c'est pour qu'on puisse faire au moins la vidéo. Donc voilà, normalement on travaille avec le carter de Ouais. sécurité. Voilà. Donc là je vais venir essayer de palper sur mon point le plus haut. Tu parles pour savoir l'altitude. Voilà, là comme là, ce que je vais faire, je vais venir bloquer ma table ici, parce que je me sers plus de cette descente ici. Là je vais le faire qu'avec cette descente ici, pour aller doucement, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Et là voilà, tu vois, ça te permet de venir t'orienter sur ta pièce et aller chercher ton point le plus haut. Voilà, là j'ai trouvé mon point le plus haut. Tu vas mettre le vernis à 0 Voilà, exactement. Et je prendrai mes passes. en fonction de ça. Exactement. Donc là, on va se prendre une petite passe de base, juste pour voir comment ça se passe l'usinage. D'accord? Je vais le faire en manuel et après je le ferai en mode automatique. Ouais. Donc toujours bien bloqué. La table comme ça, elle est bloquée. D'accord? Et là, je vais venir prendre ma petite passe. Donc là tu es à la référence. Ici, voilà. Moi, je vais lui mettre 3 mm dans la gueule. Non, toujours une passe avant, une petite passe avant de lui lancer quelque chose parce que toujours voir comment elle se comporte à l'intérieur. D'accord, ok. Donc comme là, on va se mettre à 0. Ici, voilà, ça fait une petite passe. On bloque, Je déroule. voilà. Soit tu le fais en manuel, ou alors tu le prends en automatique après un petit peu pour que tu vois un petit peu ce que ça fait. D'accord? Donc le but, c'est de rester régulier. C'est pas de rentrer dedans trop vite, c'est d'être régulier. Hop, Donc on se redécale pour pas utiliser toute la fraise. voilà, hop. Mon record en entreprise, moi, c'est 17 mm. 17 mm. J'ai J'aurais pris t'enlevé des J'ai pris copeaux, ils toutes- faisaient bah, la j'ai taille de pris, ton doigt. tu vois, la plaquette, j'ai pris toute l'épaisseur, la longueur de la plaquette en fait. Ouais. Le gars il m'a dit, oui, tu peux prendre tout ça. Bah, j'y vais. Donc 17 mm, voilà, 3 dixièmes et demi, allez, c'était parti. Bon, quartier fermé, bien sûr. Ouais, ouais. Mais Ah, ça doit faire comme des balles si ça te rentre dans le corps, ces Bah. copeaux. tu fais un copeau de 10 mm, dis-toi que le copeau il sort, c'est un copeau de 10 mm. Quand t'en reçois un dans le front, bah, t'as une belle brûlure de 10 mm. Tu te fais des Ah non, tatouages ça- maison. J'ai des copains qui avaient des brûlures à leur tronc, je les tous cinglés quoi. Ouais, Moi j'ai toujours essayé de faire attention, j'en ai déjà reçu, hein, même sur les paupières beaucoup. Des petits copeaux, tu sais, tu vas aller voir ta finition, puis bien Ouais, sûr tu t'as toujours regardes. le petit copeau qui part. Le petit dernier là qui Et arrive. qui part, ping, et bien sûr le réflexe que toi c'est putain c'est chaud et tu tires dessus. Ouais. Donc t'arraches tout, la peau avec et tout. Et j'ai un copain, il l'a pris dans l'œil. Ah, c'est chaud. Et du Mais coup, dans il l'œil, a- hein, pas la paupière, l'œil, Ouais, hein, ouais. carrément. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah il était bleu, parce qu'on faisait des copeaux bleus. Bah donc ouais, ça allait- ça lui a Bah, il a cramé. tiré dessus, il s'est arraché tout la rétine et tout ça. Bah, il a pratiquement perdu son œil. Hein. Donc du coup là je vais me resserrer encore une fois ici. Et tu vois là si on regarde bien, regarde, là tu vois il y a le truc qui me gêne. Donc tu vois je vais pas pouvoir plaquer ma pièce comme je veux. Ouais. Donc le but c'est de venir mettre ici deux petites pièces, Deux petites cales. Voilà, Les deux petites cales on pareilles. va aller- deux petites cales pareilles. Ok. On expliquera après de toute façon les histoires en opposition et en avalement pour l'état de surface. Là tu vois on a travaillé dans les deux sens. Regarde, ça change quoi? Rien du tout. Donc on a fait les deux sens. En fait les Oui. deux sens c'était quand on a mangé dans un sens et dans l'autre. Voilà. Un côté Donc on une était fois en opposition et une fois en aval. avant. Et en fait ça change rien tu vois pratiquement. Donc on peut travailler dans les deux. Bien sûr, ce qu'il faut, c'est bien comprendre, c'est il faut rattraper le jeu. Et là, encore une fois, C'est-à-dire sortir suffisamment voilà. derrière. Maintenant, par si on exemple. prenait une passe de 10 mm, là, je te dirais, on travaille en avalant et pas en opposition. Oui. D'accord. Ouais. Pour pas forcer comme tu as dit sur. Voilà, exactement. Voilà, tu vois là, comme je disais. Tu là- tapes un peu pour que ça soit bien en contact. Exactement. Le problème, c'est comme j'ai pas de passe.
les faces elles sont pas perpendiculaires, donc j'aurai toujours une cale qui va bouger plus ou moins. Ouais, t'as pas de Mais bon, référence. c'est le but si ça ouais, c'est pour ça qu'on va venir le refaire. Ouais, Là pour l'instant ouais, je peux pas me serrer, donc là je vais recommencer. Donc on refait la même opération que tout à l'heure. Donc au début on avait pris une pièce cylindrique et on avait commencé à dégrossir la pièce, donc ébaucher. Donc voilà, on avait fait quelques parties. Voilà, le but c'était de commencer à obtenir une pièce pour obtenir un brut dans ce style-là. D'accord, donc ça en gros c'est la simulation de cette pièce, Voilà, ça a pris donc voilà. pas mal Mais bon, de temps. ça aurait pris beaucoup de temps à le faire en vidéo, donc la vidéo elle aurait duré 3 heures. Et là tu vois en apparence elle a l'air à peu près prismatique. Voilà, sauf qu'elle n'y est pas. Ouais. C'est pas parallèle, il n'y a rien de bon. Donc là, on va repartir de quelque chose de bon. Donc j'ai déjà surfacé une face. Je vais lui mettre un numéro 1 pour que vous voyez un petit peu le sens de travail. Donc on va prendre la face numéro 1. Hop, qu'on va venir plaquer sur le Morphix ici. Ok, donc en gros, celle-là, cette face, on vient de la fraiser. Elle, on sait qu'elle est parfaitement plane. Voilà. On part de ça comme référence, on la plaque toujours sur le Sur côté le Morphix. fixe, Voilà. sur le Morphix Toujours sur le Morphix de l'étau. de l'étau. Voilà. Et le but, encore, on va venir placer notre pièce. Donc sur les deux petits ici, parce qu'on part d'une face qui est pas bonne, hein, encore une fois en dessous, d'accord. Donc on vient plaquer notre face. Donc celle-là, celle Voilà, qui est la face maintenant numéro un. parfaitement plate, Donc, le on a numéro appelé un. numéro 1. On va la plaquer sur le Morphix, Ok. clac. Et maintenant, on va essayer de rendre la face qui est Ici, juste on va après surfacer pour que ça soit perpendiculaire. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Donc on Donc va là- resserrer le cylindre encore une fois. Parce Tu que- l'as mis sur 2 cylindres, donc Voilà. le contact linéaire, le Voilà. contact est une ligne. Et là, tu vois, quand je serre, tu ici vois, aussi. Tu vois comment ça Ouais, y en a fait. C'est une qui normal flotte. parce que la face, elle est pas bonne. Par contre, il est venu me serrer ma face correctement ici. Donc là, on a serré sur une face qui n'est Voilà. pas vraiment bonne, Exactement. qui n'est pas parfaite. Voilà. Là maintenant, du coup, c'est de surfacer cette partie-là. Et là, à partir de là, on aura une perpendicularité. Et après, on passe à la face suivante. Donc voilà, donc là le but on va prendre le minimum, le but d'avoir une face propre. Hein. Donc on prend toujours le minimum, le but c'est pas aller bouffer la coque qu'on va obtenir après. Hein. On voit qu'il reste encore du feu comme on l'appelle, hein. Il reste du feu. Donc je vais reprendre un petit peu, je vais reprendre 5 dixièmes histoire de blanchir ma face. Ouais, donc là on voit clairement qu'elle n'était pas bien perpendiculaire parce Voilà. que la fraise elle a mangé d'un côté et de l'autre bah, elle est sortie au-dessus de la matière. Exactement, donc c'est pour ça là tu vois, ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure, que tu vois il faut quand même repartir des faces bonnes pour pouvoir faire une pièce correcte. Hein. On s'est appuyé sur la face numéro 1, on a fraisé la face numéro 2, donc je lui mets un numéro 2. Donc celle-là on est sûr, elle est parfaitement perpendiculaire. à Voilà, la face comme ça et numéro comme un. ça, on est perpendiculaire, il n'y a pas de souci. Donc maintenant je suppose on va faire la même chose. Face numéro 1 dans le fond, face numéro 2 sur le Morphix. Pour aller surfacer la face numéro 3. Clac. Hop. Clac. Tu mets un seul cylindre. Ouais, en fait normalement je peux mettre 2 cales. Si je Ouais. veux, je mets 2 cales. Ou je mets juste un cylindre, c'est pareil. Hein. D'accord. De toute façon, Donc, y a pas, vu que c'est faut pas en mettre perpendiculaire, deux. voilà, Ouais. c'est juste histoire que j'ai mon empreinte VAR que ça bouge pas. Hop, voilà. 2, 3. Donc maintenant, on va venir faire la phase 4. Donc la même chose. Donc pareil, phase d'appui, là on prend la phase numéro 3 ou la 1, on s'en fout, hein, c'est pas gênant. Le but c'est soit on se met comme ça, ou comme ça, vu que de toute façon Parce nos qu'on faces sait- elles sont... Maintenant on sait qu'elles sont parfaitement Elles sont parallèles, entre elles. exactement, exactement. Donc la 3, on la prend, on la met en appui sur le Voilà. Morphix. Et le but c'est de venir placer pour faire la dernière phase numéro 4, pardon. Hop, ici. Ok, donc de la même façon, on fait pivoter Voilà, toujours la pièce pareil. au fur et à mesure. On nettoie toujours bien son étau. Ouais, pour pas qu'on serre sur un copeau. Voilà, exactement. Voilà. T'as combien d'années d'usinage toi? 28. Ça fait 28 ans que tu usines. T'as surtout fait du tournage. Que du tournage. Que du tournage. Non, j'ai fait du fraisage, mais c'est pas mon truc. J'aime pas le fraisage parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, première fois que j'ai été sur une fraiseuse, Ouais. tu fais une passe. Bon, mais c'était pas des pastilles, hein, c'était des vieux outils, donc tu tournais pas trop vite. Ouais. Mais n'empêche que tu faisais du copeau quand même. Et en fait, il y avait des copeaux comme ça. Donc je prends le pinceau et j'ai fait ça pour enlever les copeaux. Sauf que le pinceau est parti dans la fraise. Quand Et j'ai t'en vu es ce que ça a encore. fait, j'ai dit c'est pas pour moi le fraisage. Ouais, t'as paniqué. Donc j'aime pas. Et puis j'aime pas. J'en fais parce que j'ai pas le choix, mais j'aime pas. Par contre le tournage là, ouais, là. Là, tu te déroules. Ah le là, steak là, comme je suis ça. heureux. Ah ouais, je suis aux anges. J'ai jamais dit à un client je ne saurais pas faire votre pièce.
avec la jugeote et tout ça, des montages différents, des trucs comme ça, mais n'empêche que j'ai... Mais même en fraisage, des fois, il y a des pièces, elles sont chaudes à brider, tu vois. Il faut souder bah, un là, gabarit, bah, voilà, un truc pour mettre. J'ai déjà repris des crochets de grue, donc tu vois un crochet de grue, ce que ça fait, hein. Ouais. Donc, ça fait comme un hameçon, sauf que moi, on me demandait d'aller faire un filetage ici. D'accord, ouais, comment tu te prends dans l'hameçon? Bah ouais, c'est ça. Eh ben, du coup, on venait faire un point de centre ici, Ouais, normal. d'accord? Et ici, on venait souder un plot, un rond. D'accord. Bon, bien sûr, on se mettait à peu près comme ça, tu vois, tu venais mettre ici comme ça, un plat comme ça, ici dessus, pour te mettre comme ça, et comme ça, ça te permettait de venir à peu près centrer ton plot. D'accord, oui, Et à partir de là, tu faisais faire un cordon de soudure, le point de centre, et tu venais, ici, tu venais brider sur le plateau, hein. Ouais. Tu plaçais, en fait, j'avais un mandrin comme ça, mais sur le mandrin, il t'avait des lumières pour aller mettre des brides, et je venais brider pour être sûr que la pièce, elle s'envole pas. Donc là, on va fraiser, on va arriver Voilà, avec une on va fraise bien- classique. On va bien dresser les surfacer, faces. ouais, Voilà, on va c'est bien ça. dresser les faces. Donc là, on voit, je repasse en sens inverse pour donner un bel état de surface. Et comme je prends une partie assez importante, la fraise elle fléchit un petit peu. Donc voilà, donc là c'est histoire de rattraper toute la flexion et redonner un bel état de surface. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire voir que si on n'a pas les moyens d'investir sur une fraise à surfacer, parce que c'est quand même assez onéreux, ça paraît pas, mais voilà. Donc rien ne vous empêche de venir travailler avec des petites fraises carbure, hein, voilà comme on a fait là, voilà, vous pourrez surfacer, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais me rappeler comment on fait une rainure de clavette correctement? Ok, on y va, on va aller faire une clavette sur la machine. Donc là, le but, c'est de dire, voilà, si je dois juste usiner ici, je peux venir brider ma pièce comme ça, donc je vais venir mettre mes tasseaux ici, et je vais venir placer mes brides ici. D'accord. Le but, ou alors je me mets comme ça, voilà, il y a toujours la combine, hein, donc je vais vous faire voir quelques astuces. Maintenant, si je devais déboucher dans ma pièce, Ouais. par en dessous, mais que je ne suis pas dans les taux, je viendrais placer des cales, encore Des une fois, cales toujours pour pareil, déboucher voilà, ton c'est vide. toujours pareil. Hein. Je prends une certaine épaisseur de cale, hop, voilà, je vais en placer une comme ça, ici, voilà, et là ça me permet de venir déboucher carrément en dessous de ma pièce. Donc voilà, vous voyez ici, là, chez Optimachine, on a des petits kits de bridage pour différents types de fraiseuses, bien sûr, hein, adaptés à chaque rainure de table de fraiseuse. Donc vous voyez, vous avez les écrous de serrage, les petits tasseaux pour les rainures hantées, les petites cales de réglage pour la hauteur des brides, les brides et les tirants pour placer, pour venir serrer la bride. Là, comme sur cette pièce-là, on va juste faire l'exemple d'une rainure de clavette comme ça, voilà, c'est juste pour vous faire voir comment on fait une rainure de clavette. Et je vais vous faire un exemple de bridage assez basique, hein. Donc voilà, donc je vais venir m'appuyer ici et ici. D'accord. Comment tu choisis tes points de bridage et combien de brides tu mets? Parce que moi j'aurais tendance à mettre 4 brides, genre j'ai peur que la pièce elle parte, tu vois. Comment tu juges combien de brides tu mets et où tu les mets pour les règles? Genre, est-ce qu'il y a des règles de sécurité pour pas que la pièce elle se barre dans tes dents? Non, alors il n'y a pas vraiment de position de bridage à faire, c'est juste regarder que les brides où on va aller les placer, ça ne nous embête pas pour l'usinage. D'accord. C'est ça le plus important. Mais il faut contrer la force de la fraiseuse pour que la bride soit au bon endroit. Ah oui, carrément, carrément. Donc là, le but, c'est comme là, ici, vous voyez, comme on va faire juste une rainure de clavette, on est dans de l'aluminium, voilà, c'est juste une rainure de clavette, donc il n'y aura pas vraiment d'effort de coupe. Donc juste 2 brides, ça sera largement suffisant. Je ne peux pas m'appuyer ici et ici, parce que vous voyez, ici, j'aurai pas de contact, donc ça serait dangereux. D'accord, donc ça a levé la pièce Voilà. quand tu Là, vas le serrer. but, c'est que si je vais m'appuyer ici et ici, donc j'aurai un point d'appui de Ouais, en chaque côté. diagonale. Voilà. D'accord. Donc là, il n'y aura pas de souci, la pièce, elle ne bougera pas. Ok. D'accord. Donc on va le faire comme ça. Maintenant, interdiction de venir mettre une bride ici et une bride ici. Hein. Parce que là, j'ai pas de D'accord. serrage. Voilà. Maintenant, il n'y a pas besoin d'aller mettre 4 brides. Hein. On ne va pas en mettre une ici, 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 ici. Maintenant, si la pièce était un peu plus imposante, Ouais, là oui, je viendrais mettre plus de brides. C'est toujours comme ça, c'est par rapport à la dimension de la pièce. Après, vous pouvez avoir des pièces un peu difformes. À partir du moment qu'on a une phase de référence, on va venir placer ces brides. Comme je vous dis, hein, le but, c'est de venir bien placer ces brides pour ne pas gêner l'usinage. Maintenant, une bride, une fois qu'elle est bien placée et qu'elle est bien réglée, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Hein. Imaginons maintenant par exemple que j'ai cette pièce et je veux la brider comme ça. Par exemple, bon, imaginons qu'elle soit peut-être un peu plus grande, mais imaginons que je veux la brider comme ça et je veux brider comme ça au milieu. Ok? Est-ce que j'ai le droit d'usiner comme ça, perpendiculairement Bien sûr. à mes brides? Bien sûr, il n'y a pas de problème de sens D'accord. d'usinage. Donc le but, très important, hein, ce que je vais dire, donc voilà. Le but, c'est pas venir mettre la tige filetée au plus près de la pièce, hein, parce que D'accord. sinon on n'aura pas de serrage. Ah, Vaut mieux l'éloigner. Hein. Oui, pour avoir D'accord. le levier. Voilà, pour avoir plus de levier et de pression de serrage. Hein. Et le but, c'est que quand je veux venir serrer ma pièce, ma bride, il faut que je sois plus haut ici.
Plus haut, je pensais pas, je pensais que Voilà, c'était l'inverse. parce que si on se met plus bas, bah, comme je disais, Ah oui, mais on va venir tient appuyer que sur le une coin. arête. Déjà, on écrase le coin. Voilà, c'est et pas on est serré sur une arête, donc c'est même pas la peine, on bride pas comme ça. Ok. Donc le but c'est de venir se mettre plus haut. Il n'y a pas besoin d'être haut de, voilà, juste une, voilà, ici, hop, je vais essayer de voir si je peux le mettre comme ça. Voilà, là c'est très bien. Voilà, là, donc là je suis dans mes dents, il n'y a pas de souci. Et là je vais venir Ok. serrer. Et donc en gros on serre avec la tige au milieu quoi. Voilà. Le mieux c'est au milieu entre ça et ça, comme ça on serre équitablement sur les deux et on a une bonne prise. Je mets un petit coup de serrage ici. Je vais Juste un petit coup pour mettre en... pour l'instant. Ouais. Là je vais préparer la deuxième bride. Voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ok, un petit coup. Maintenant, tout dépend la taille de la pièce, encore une fois, et le type d'usinage qu'on va faire. Maintenant, si là, on va faire une rainure de clavette, un perçage taraudage, donc il n'y a pas trop d'effort de coupe, donc en plus, on est dans de l'aluminium, donc il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Voilà. Maintenant, si on est sur une pièce un peu plus imposante et qu'on va faire du copeau, là, oui, on mettra un peu plus de pression en serrage. Ou alors, on bridera peut-être 4 brides, on mettra peut-être 4 brides au lieu de 2. D'accord. D'accord, donc on va faire une rainure de clavette de 12 sur... Donc on prend une fraise inférieure. Ouais. Voilà, c'est bien, t'as bien retenu. Bah ouais, Très bien. Très bien. Donc là, voilà, on a bridé la pièce. Donc maintenant, voilà, pour exemple, on va vous faire voir comment réaliser une rainure de clavette de 12, de 32 long. D'accord. Donc l'importance à comprendre, c'est qu'une rainure de clavette, elle doit être montée avec un petit effort. Donc voilà, il ne faut pas qu'une clavette se promène Ouais, faut sur pas une qu'elle se pièce. balade, sinon elle part, Voilà. elle sort de l'axe et puis ça met Carrément. tout ça. Et en plus, C'est ça a dangereux. tendance justement à amener des défauts de jeu, et puis c'est Et comme en ça plus. qu'on abîme les pièces. Hein. Le souci, c'est que quand on n'a pas des fraises calibrées de, par exemple, une 12-0 pile, bah, c'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois maintenant, c'est que je vais faire la clavette, je vais l'ébaucher avec une fraise plus petite, donc une fraise de 10 par exemple. Ouais. D'accord. Je vais venir ébaucher toute ma clavette, et après, pour éviter d'avoir des contraintes d'usinage, Ouais, pour te faire, pour t'empêcher de tenir une bonne cote quoi. voilà. Et après, je vais passer ma fraise de 12 que j'ai acheté dans le commerce. Donc voilà, ça ne veut pas dire que quand je vais mettre ma clavette elle va peut-être se promener un petit peu. Donc là on veut faire la clavette avec ses cotes. Donc là ce qu'on va faire, première étape, on va venir palper le bord. Donc palper, comment on appelle ça avec La pinule de centrage. pinule de centrage, on va palper. Vu que la pinule elle a un certain diamètre. Diamètre 10. Ouais, diamètre 10, donc on va prendre la moitié parce que quand on palpe le bord, on sera forcément décalé de 5 du bord. Voilà. Donc on prend 5, on ajoute à la cote 30 et on saura qu'on se trouve déjà, qu'on s'est décalé ici. Non. Merde. Ta pinule, tu vas venir comme ça, elle fait 10 de diamètre. Tu vas Ouais. venir palper sur ta pièce, clac. Ouais. D'accord. Donc tu sais qu'ici, tu prends ton 0. Ouais. D'accord. Maintenant, tu dois avancer de 30 et ta pinule, elle fait 10. Donc tu avances de 40 et tu seras dans l'axe de ta pièce. Donc Vu en que tu fait- dois être à 30 par rapport à la face ici. Ah oui, par rapport à Je la l'ai- face ici, voilà, donc je moi l'ai je pas- veux me mettre au milieu, donc en fait je prends toute la pinule. Ah Voilà. ouais. D'accord, oui, parce que j'ai- t'as pas côté au milieu. J'ai pas côté au milieu. Donc c'est très important toujours regarder Ok, pas se faire son plan. pigeonner, Voilà, toujours bien regarder avant. Hein, voilà, Ok. donc, mais bon, le principe c'était ça. Hein, t'avais bien compris. Ok. T'avais bien compris le principe. Donc, voilà. Maintenant, soit on le fait avec la pinule de centrage, ou alors, comme c'est une clavette, on ne demande pas trop de position importante en tolérance. Je peux venir prendre un petit bout de papier et venir tangenter avec un bout de papier. Ouais, c'est possible aussi avec un bout de papier, du coup. Voilà. Maintenant, c'est un peu tu dangereux, faisais, tu voilà. frottais un peu, mais ouais. Ça, Voilà, c'est un peu dangereux, donc voilà. Donc je vais faire la méthode avec la pinule de centrage pour qu'on refaire voir encore une fois. Voilà. Ok. D'accord. Et le but donc c'est de venir centrer et attendre qu'elle se redésaxe un tout petit peu. Donc tout doucement. Voilà, on y va tout doucement. On attend. Boum, voilà. Je prends mon 0 ici si j'ai pas de lecture digitale. Hop, voilà, et je le refais une fois pour être sûr. Sans regarder mon repère, hein, parce qu'il y en a, ils se servent du repère et en fait, voilà, vaut mieux se servir de l'œil. Hop, voilà. Et là, vous voyez, je suis pratiquement bien revenu à mon 0. Je dois aller. Voilà. J'ai bien mon 0, vous voyez. Et voilà. Là, je viens palper la même chose que tout à l'heure. Hop. Vous voyez, pareil, encore une fois, je suis bien à mon 0 aussi. Et je suis bien à 0 aussi. Ok. C'est vraiment un palpeur professionnel. Ouais, je sais, ouais. Donc on est sur une clavette de 12, 10 à 12, voilà, donc on sait qu'on doit faire D moins 2,5. Donc on va venir prendre notre 0 ici et on va plonger de 2,5. Ouais. Et ça sera notre Donc profondeur le totale. D c'est le diamètre quand Le tu diamètre de vas la faire pièce. sur des, Bon, sur là on des est sur une axes. surface plane, Ouais. c'est la Donc même tu chose. plonges en gros de C'est exactement 2,5. la même chose. Voilà. Je prends mon 0 et je vais commencer à plonger.
Donc voilà, donc là j'ai monté ma fraise de 12 pour venir mettre la cote de ma clavette. Donc on va venir se repositionner. Donc pas oublier de compter que c'est une fraise de 12 maintenant au lieu de 10. Ouais. Donc voilà, donc on va se décaler de 2 mm et on s'arrêtera 2 mm avant aussi. Ouais. Mais ça, comme on a dit tout à l'heure, ça dépend de la cotation. Voilà, ça dépend c'est de toujours comment pareil. vous avez coté. Là, il a coté d'une certaine façon, mais c'est pas toujours pareil. Donc des fois, il faut soustraire le rayon et pas le diamètre. Enfin, Voilà, bon. exactement. Moment de vérité. Et puis après, normalement, tu la tapotes un tout petit peu. Voilà, et là, sa position, elle bouge pas. Voilà. Qu'est-ce que est serré au fond de cette rainure? Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de m'apprendre comment on fait un taraudage correctement avec la machine. Donc un perçage taraudage avec la machine, descente automatique, tout ça. Pepperoni. Donc ok, on va aller sur la machine, on va procéder à un perçage taraudage en automatique. Mode fraisage ou perçage, ici, mode taraudage. Donc voilà, c'est pour l'exemple. Hein. Donc voilà, donc on va se donner des cotes au pif. Quand on va faire le taraudage, il est important c'est d'avoir un cabestance. Si on a une fraiseuse sans cabestan, on ne pourra pas tarauder en automatique. Hein. Il faut vraiment avoir le cabestan. Hein. Donc là, on va utiliser un tarot de 12 tarot machine. Je précise quand même, c'est important, vraiment utiliser des tarots machines. Voilà, comme ça, on le passe en une seule fois. Les tarots à main, en fait, il y aura 3 tarots à passer, donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc voilà, donc on utilise des tarots machines. Donc, petite précision importante, hein, c'est donc voilà, donc toujours bien nettoyer son écrou et tout ça pour pas qu'il y ait de copeaux pour aller mettre la pince en place. On voit ici, il y a un petit excentrique. Et en fait, c'est ce qui nous permet de venir emboîter la pince. Donc voilà, donc le but, c'est de venir mettre cette gorge ici, dans l'excentrique. Donc on va venir appuyer en biais et on va venir l'emboîter. Le but, c'est que votre pince tienne comme ça. On ne pose pas la pince comme ça dedans, comme, voilà, comme certains feraient. Ils feraient comme ça et ils viendraient mettre leur pince comme ça. Donc là, non, pas question. Il faut vraiment l'emboîter. Voilà, pour qu'elle prenne vraiment sa position, la pince. Et pour pouvoir bien maintenir notre forêt. Donc là, pour le taraudage, voilà, j'ai monté mon tarot 12. Je l'ai monté dans une pince, dans le mandrin à pince. Je vous explique pourquoi. En fait, quand on va inverser le sens, c'est pour éviter que si on travaille avec un mandrin de perçage, donc voilà, quand on inverse le sens, le mandrin de perçage risquerait de se desserrer et laisser le tarot dans la pièce. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des pinces pour pouvoir bien maintenir le tarot. Comme ça, quand on va inverser le sens de rotation, lui, il est toujours serré, il ne bougera pas. Le mandrin ne va pas se desserrer. Ici, donc on va mettre 25 de taraudage. Ouais, parce qu'on a percé. On a percé à 30 de là, on profondeur, sera à 25. donc on pourra un taraudage à 25 de profond. Je vais venir chercher mon zéro. Ici, bon, comme ça. Ici. Voilà, ici. Et donc, à partir d'ici, je vais venir placer 25. Je vais venir sélectionner une petite vitesse pour le taraudage, hein, parce qu'on taraude jamais à des grandes vitesses. Donc on va mettre 95 tours. Voilà, donc on va se mettre sur L1. Voilà, c'est bon, on est bien placé sur 1. Voilà. Et on se met en position taraudage. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux appuyer, ça démarre pas. Ça va juste démarrer quand je vais mettre en route. Voilà. Donc ce que je peux faire avant, pour être sûr de moi, je préfère aller le faire une fois dans le vide pour voir si mon tarot ne va pas aller trop profond, si je ne me suis pas trompé dans ce que je fais. Donc je vais sortir, j'ai mes repères, s'il n'y a pas de souci. Donc je vais venir faire un essai. Voilà, juste pour voir s'il déclenche bien à la profondeur demandée. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est bon. Hop, vous voyez, donc on revient, elle se met en route dans le bon sens de rotation, et quand elle arrive à sa profondeur, elle inverse le sens. Voilà, et là je vais enclencher mon tarot. Voilà, et là on voit, il va tout seul. Voilà. Hop, voilà. Et il se coupe quand il arrive en haut. Exactement. Waouh. Je venais replacer mon tarot pour le deuxième. Waouh. Hop, voilà, je rebloque la table, produit, et c'est parti. Hop, voilà. Donc là, on a vu les process de fraisage assez classiques, ok, donc ça je vais m'en servir. Mais aussi un autre truc que j'ai vu qui me passionnait pas mal, c'est le taillage de pignons, les choses, les plateaux diviseurs, les plateaux circulaires, tous ces trucs qu'on peut brider sur la fraiseuse pour nous permettre de régler des angles, etc. Des angles précis. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces histoires de plateau quelque chose, plateau diviseur circulaire? Donc pour répondre à ta question, donc en fait pour un plateau diviseur ou un plateau circulaire, on va se servir de ça pour faire du taillage de pignon. Donc c'est-à-dire on va venir usiner la pièce.
Voilà, ça serait trop complexe à faire ça, faire une rotation comme ça à la main, hein, parce qu'on n'est pas assez précis. Donc les plateaux diviseurs, c'est numéroté en degrés, minutes, secondes, avec des plateaux à trous, avec un compas et tout ça. Donc c'est assez complexe à régler, c'est assez long, hein, ça prend du temps, hein, ça paraît pas, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc ça serait un peu trop long à tout expliquer comme ça là en vidéo. Donc on va essayer de se préparer à une prochaine vidéo avec une explication complète d'un plateau diviseur et d'un plateau circulaire. Mais en gros, plateau diviseur, ça va servir à du taillage de pignon, du perçage sur des brides, réaliser des six pans, du polygone, enfin ce qu'on veut, quoi. Donc toutes des formes avec des degrés assez spécifiques. Je suis à 0 par exemple. Maintenant je sais qu'un 6 pans, c'est 6 pans, donc tu fais 360 degrés divisé par 6. Ouais. D'accord. Donc ça fait 60 degrés. Ouais. Donc à chaque fois tu fais une rotation de 60 degrés ici. Tu fais ton pan, voilà. Et pour les pignons? Pour les pignons, là, ça sera plus délicat. Donc là, on va travailler avec le plateau diviseur Parce ici. que ça, tu peux le brider dans l'autre sens. Et Bien sûr, on peut le placer comme ça pour travailler en surface ici au-dessus. Et après, tu peux venir le placer comme ça, avec le pointeau. Si tu as une pièce longue, voilà, la contrepointe. Sinon, si tu as assez, tu sors ta pièce au minimum. Ouais. Et pareil, tu tournes ici, et ça sera la même chose. Sauf plutôt que de travailler au-dessus, comme on a fait tout à l'heure, bah, tu travailleras comme ça. Ou comme ça. D'accord. Donc si tu as une pièce longue, tu auras le pointeau. Si je veux 12 dents, bah, je divise 360 par 12. Il y a une forme, il y a du calcul. C'est simple. Voilà, il y a du calcul à faire quand même. C'est dit parce que si on veut vraiment bien expliquer ça, t'en as pour 1 heure à expliquer ça. D'accord. Donc c'est un peu complexe quand même à expliquer. Pour ça, je préfère trop faire une vidéo si tu veux. J'aurai le temps de tout préparer avec des exemples si tu veux. Je préparerai ça, on va essayer de se briefer sur un truc comme ça. Je vais essayer de voir si j'arrive à me procurer une fraise pour faire un taillage d'un pignon. D'accord? Et à partir de là, je te ferai une petite vidéo. D'accord. Et sinon, pour le plateau diviseur, c'est quoi la différence entre les deux? Plateau diviseur, là tu as des disques. Voilà, bah là tu vois, t'as pas de. C'est pas un plateau circulaire. T'as un vernier là-dessus. Voilà. Maintenant, sur ton plateau diviseur, rien t'empêche de venir monter un mandrin. Mais là, tu vois, encore une fois, c'est tous des trous différents pour justement faire autant de tours pour faire tourner. Regarde, tu vois, il tourne. Tu dois faire autant de tours. On te dit, voilà, je veux avancer de 12 degrés. Bah, tu fais autant de tours. Voilà. Et le compas, c'est l'écart qui te manque pour aller mettre ton degré, par exemple, 12 degrés. Attends. Et mollo, Michel. Alors, concrètement, c'est quoi que tu appelles faire autant de tours, le compas, tout ça? Alors, le compas, en fait, c'est ce qui va te donner pour te donner l'écart entre des degrés assez précis. Par exemple, si tu voudrais faire une inclinaison, une rotation de 12 degrés 6 minutes. Ouais. Donc les 6 minutes, si tu n'as pas un trou placé pour faire tes 6 minutes, bah, tu es obligé de venir travailler avec le compas et c'est lui qui va te donner l'écart qui te manque. Voilà, tu viendras le placer en butée ici. Et après, la pièce suivante, tu repousses le compas à chaque fois. Pardon, je fais comme ça. Tu le mets comme ça, le poser, ici comme ça. Voilà. Et tu repousses ici, voilà, comme ça, pour faire la dent suivante. Toujours comme ça. Putain, rien compris moi. Alors, en général, quand tu achètes un plateau diviseur, on te donne le diagramme avec tout la bac, on va dire, la bac, avec tous les positions pour chaque disque, ça sera tel degré. Voilà, c'est vraiment millimétré, hein, enfin, c'est vraiment au degré près, hein, les minutes près, les secondes près même, pour pouvoir vraiment faire la bonne inclinaison pour faire ton taillage de pignon. Il y a vraiment que les fraiseurs. Il y a très peu de gens encore qui savent utiliser ce genre de choses, je pense. Oui, parce qu'en général, dans les entreprises, il y a des entreprises spécialisées pour les taillages de pignon, donc ils ont des machines préparées pour ça. Voilà, c'est vraiment préparé pour ça. Voilà. Ça, c'est vraiment quand on veut vraiment faire quelqu'un qui veut vraiment s'amuser. Un jour, je saurai utiliser ça. C'est mon but dans la vie. Bah, bon courage. Bon courage. Voilà. Mais après, quand on a compris le principe, voilà, c'est tout. Il faut le faire 1 ou 2 fois pour bien comprendre le principe. Quand on a compris ça, après, ça va tout seul, quoi. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, forcément, on n'a pas pu tout voir et même en montage, je vais couper énormément de choses. Mais bon, c'était une petite formation usinage débutant avec les choses de base à partir desquelles on peut partir pour faire déjà pas mal de choses. Bah, après, voilà, là, comme tu dis, on a vu l'enseignement assez basique du fraisage débutant, on va dire. Voilà. Maintenant, si vous voulez un accompagnement un peu plus dans l'usinage plus perfectionné, voilà, vous pouvez me contacter ou contacter aux vidéos. Ouais, vous me contactez et je vous transmettrai son contact. De toute façon, vous avez compris, Christophe, il est enseignant, il enseigne le métier de tourneur-fraiseur. Enfin bref. Sur ce, on vous dit à très bientôt et puis au revoir à tous.